On veut absolument sentir que l'on mérite d'être aimé. Et donc, on doit travailler pour obtenir ce dit mérite. Comme si on ne pouvait pas être aimé tel que nous sommes, comme si nous n'étions pas assez. Alors on perd son temps à essayer de s'aimer soi-même en cachant des choses que malheureusement on n'a pas choisies. Plus jeune, je me colorais souvent les cheveux parce qu'on se moquait de ma couleur. Je mettais de l'auto-bronzant pour cacher ma peau blanche et mes taches de rousseur. Je mettais d'ailleurs tellement mal qu'on se moquait encore plus parce que j'étais orange. Je mettais des chaussettes dans mon soutien-gorge. Comme si l'on pouvait tout contrôler. Comme si on pouvait décider des raisons pour lesquelles les gens allaient nous aimer. Il faut s'aimer assez pour laisser les gens nous aimer tels que nous sommes, mais il faut s'aimer assez pour savoir que l'on ne peut pas tout faire tout seul. S'aimer assez pour savoir ce qu'on veut offrir et être capable de recevoir. S'aimer assez pour ne pas perdre son temps à essayer d'être parfait. Nous ne serons pleinement nous-mêmes que dans la mesure où nous n'essayons plus d'avoir de contrôle sur ce qui n'est pas contrôlable. Nous serons pleinement nous-mêmes lorsque l'on se concentrera uniquement sur ce qui peut être amélioré. Nous avons le choix de développer les qualités que l'on veut, mais nous devons toujours peser le pour et le contre et en assumer les conséquences. Nous sommes libres d'agir dans la mesure où nous acceptons que la vie n'est pas sans contrainte. On ne pourra pas développer toutes les qualités qu'il y a au monde. On ne pourra pas être parfait, notamment parce que nous n'avons pas le temps, mais parce qu'aussi nous n'avons pas les ressources. Mais aujourd'hui, les gens veulent la liberté absolue, mais aucune responsabilité que cette même liberté engendre. Mais si nous sommes libres, nous sommes responsables de nos choix, responsables de la culpabilité, l'angoisse, les regrets que nous ressentons. Certains choisissent de ne développer aucune qualité et s'étonnent d'attirer des gens sans qualité et de ne pas plaire à ceux qui en ont. Certains décident de développer des qualités qu'elles aimeraient recevoir des autres, si bien que les autres n'ont pas besoin d'eux dans leur vie. La vie est un marché et le prix de l'offre dépendra toujours de la demande. Et pour être utile à la société, eh bien, il faut se renseigner sur les compétences dont elle a besoin. Aujourd'hui, on encourage les gens à se concentrer sur des compétences qui répondent uniquement à des besoins individuels. Cependant, beaucoup s'étonnent que personne ne leur court après. Ils viennent pleurer que la société ne s'intéresse pas à eux, alors qu'ils ne se sont pas vraiment intéressés à elle non plus. Dans son livre « Comment se faire des amis », Dale Carnegie démontre que les relations humaines sont similaires à la vente. Dale Carnegie adore les fraises à la chantilly, mais quand il va pêcher, il ne met pas des fraises à la chantilly au bout de la ligne pour attraper le poisson. Il met des vers, parce que les poissons préfèrent les vers. C'est en donnant aux autres ce qui les intéresse que nous aurons leur attention. Et c'est comme ça que fonctionne la vente. Vous aurez beau adorer les fraises à la chantilly, ça ne sera pas forcément ce que votre client aimera. Et si vous voulez faire des ventes, vous avez plutôt intérêt à rechercher ce que votre client aime et répondre à son besoin. C'est une technique de négociation qui consiste à convaincre les clients que vous êtes la solution à leurs problèmes et que vous allez changer leur vie. Seulement pour cela, il faut se mettre dans la tête de son client. Quels sont ses goûts et préférences, quels sont ses rêves, et comment allez-vous les aider à les réaliser. En faisant connaissance avec le genre de client que vous souhaitez, vous pouvez adapter votre produit de sorte à n'attirer que ce type de client. Vous n'allez pas perdre votre temps à essayer de convaincre un poisson d'aimer les fraises, car le poisson se sentira déjà insulté dans ses goûts personnels, et surtout, il y a des chances qu'il ne change jamais d'avis. Et c'est exactement pareil dans les relations amoureuses. On pense souvent que la société nous empêche d'être nous-mêmes, mais c'est plutôt l'inverse. Elle nous permet d'être qui nous sommes. Être soi-même est impossible sans les autres. Si nous jugeons, si nous critiquons méchamment, c'est pas pour être méchants, bien que certains le sont, c'est aussi pour faire connaissance avec nous-mêmes. Comment pourrions-nous savoir qui nous sommes si nous étions seuls au monde? Si nous n'avions absolument jamais de rapport avec les autres? Pourrions-nous être jaloux? Pourrions-nous être compétitifs? Sans les autres, nous n'avons personne pour affirmer que ce que nous voyons est réel. Nous serions morts d'ennui, de solitude, de folie. Comme disait Sartre, en me représentant ce qu'autrui voit de moi, je me vois moi-même. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont rassurées d'avoir un rôle à occuper, des droits, des devoirs et des responsabilités. Comment être pleinement soi-même dans la mesure où nous n'avons pas choisi le sexe avec lequel on doit vivre? Comment être pleinement soi-même dans la mesure où nous devons attirer le sexe opposé en correspondant à ce qu'il aime?
pour pouvoir nous reproduire? Comment peut-on être pleinement nous-mêmes dans la mesure où l'on doit correspondre à ce que recherche un employeur pour pouvoir se nourrir? Comment peut-on être pleinement soi-même dans la mesure où on s'habille d'une certaine manière, on parle d'une certaine manière, on adopte certaines idées et schémas de pensée pour attirer les autres, pour se faire des amis, et on essaie de se faire apprécier en étant comme les autres? Comment être pleinement soi-même dans la mesure où on se fait influencer par les médias, les magazines, les célébrités? On consomme pour ressembler à quelque chose, on est inspiré à devenir quelqu'un, mais ce quelqu'un existe déjà. Nous sommes vraiment que rarement, absolument uniques. Disons que ce qui nous rend uniques sont souvent des choses que nous n'avons pas choisies et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Et c'est plutôt une bonne chose parce que nous pouvons choisir la communauté dans laquelle on veut s'épanouir et on se sent moins seul. On est soi-même que dans la mesure où l'on choisit le moule dans lequel on veut se modeler. Et même ceux qui croient n'avoir aucun moule ont le moule de ceux qui ne veulent pas avoir de moule. Si Isabelle Bringsmeyer a pu créer un test qui vous permet de savoir laquelle des 16 personnalités vous êtes, c'est bien que les êtres humains ont beaucoup de points en commun. Moi, personnellement, je pense qu'on peut être pleinement soi-même dans le moment présent. Et uniquement dans le moment présent. Nous avons cette authenticité, on ne prémédite pas lorsque l'on est dans le moment présent. Et pour rester dans le moment présent, eh bien, il faut se faire confiance. Il faut se dire, je suis capable de gérer n'importe quelle situation qui s'impose à moi, donc je m'autorise à une certaine vulnérabilité, je m'autorise à être pleinement moi-même dans le moment présent. Il ne sert à rien de ruminer et ou de porter des bagages devenus bien trop lourds par peur d'oublier qui nous sommes, parce qu'on croit souvent que notre identité ne repose que sur notre passé. Mais en portant nos très lourds bagages, eh bien on s'efforce justement d'être une personne que nous sommes peut-être plus, que nous sommes peut-être pas, on s'efforce à rester finalement aussi la même personne et peut-être qu'on peut se mettre des barrières à l'évolution. Mais l'idée de n'être personne est pour beaucoup pire que d'être quelqu'un d'autre que soi. Parce qu'alors, on n'est peut-être pas soi-même, mais on a l'impression quand même d'être quelqu'un. Mais le problème, c'est que si nous étions nous-mêmes de manière naturelle et dans un état aussi pur qu'un enfant, nous ne serions pas aussi utiles à la société, si bien que nous devons devenir bien plus que nous-mêmes. Nous devons répondre à une demande. On peut absolument être soi-même sans avoir aucune idée de qui nous sommes. C'est uniquement lorsque nous essayons de répondre à une demande que nous faisons connaissance avec nous-mêmes à travers le choix fatidique à quelle demande ai-je envie de répondre. C'est donc grâce à la société que je deviens moi-même en supposant que je reste fidèle aux valeurs que j'ai moi-même choisi de défendre. Cela n'empêche pas que l'on puisse rester dans le moment présent. Voilà, ce n'est que mon avis. Pour moi, il est totalement illusoire de penser que l'on a tout le contrôle sur la personne que l'on devient. Pour moi, il y a une bonne partie de notre personne qui ne dépend pas de nous et ce n'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.